Alors, bonjour chers amis. Vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres. Toujours à la recherche d'un maître, mais aujourd'hui dans un autre cadre. Parce que là, nous sommes à une veillée. À la veillée d'un grand maître, Maître Zon Frédéric, qui se déroule à la Sikoji. Et là, nous sommes sur le parking de rue Tondé. Et tout à l'heure, nous aurons des témoignages de ses amis, de ses frères, des maîtres, dames aussi. Et tout à l'heure, nous allons encore découvrir très bien qui n'est pas avec nous, mais nous allons encore découvrir notre maître, qui il était véritablement. Je vous remercie à tout à l'heure. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube, Le Salon des Maîtres, et sur Facebook, toujours Le Salon des Maîtres. Je vous remercie. C'est pour rendre hommage à Maître Zon. Je suis Maître Amichia, c'est une la troisième dame du Ouadorou, vice-champion de Côte d'Ivoire. Je fais la promotion des techniques des armes intermédiaires qui assurent la formation, le renforcement des capacités de la gendarmerie, de la police nationale et de l'administration pénitentiaire. Et ils ont été à d'autres côtés. Tout à l'heure, on a un des deux jeunes cadets, qui est Maître Marius Di Kaza. Maître Kaza, c'est la deuxième branche champion de Côte d'Ivoire, qui anime une émission sur YouTube qu'on appelle le Salon des Maîtres. Donc, il passe de club en club pour faire la promotion des arts martiaux de façon générale. Aujourd'hui, il va rendre hommage à notre frère Maître Zon, pas pour une démonstration, pour avoir des avis, des témoignages. On va pas faire la salutation encore. Salon des maîtres, qui va à la rencontre des maîtres. Mais aujourd'hui, nous sommes là à la veille de l'un de nos grands maîtres, nos dévanciers. Et nous allons prendre des avis de ses frères, ses amis, ses camarades au club. Et sans toutefois tarder, nous allons appeler ses amis du club. Vous là, Ose maître, venez auprès de moi. D'accord, ok maître. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre émission, le Salon des Maîtres, comme je l'ai dit dès le départ. Aujourd'hui, nous sommes à la veillée de notre grand frère, notre ami, Maître Zon Frédéric. Mais vous qui avez marché avec lui, parlez-nous un peu de grand maître. Mais bien avant, présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Je me nomme Ouattara Suleiman. Je suis l'élève de Maître Zon. Nous avons travaillé ensemble pendant des années. Malheureusement, il est parti. Donc, nous sommes venus pour le soutenir moralement. Bon, les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, je suis vraiment touché pour le décès de mon grand frère Zon. Alors, ok, maître, vraiment merci beaucoup. Et là encore, nous voulons savoir qui était Maître Zon Frédéric. Maître Zon Frédéric était une personne très humble qui était très bien, qui ne parlait pas trop et puis bon, il savait ce qu'il faisait. Voilà. Alors ok, grand maître, le maître il est un peu encore sur le choc. Mais maître, encore nous voulons savoir, vous qui vous êtes entraîné avec lui, parlez-nous un peu de ses entraînements. Bon, il était quelqu'un d'assidu. À chaque fois, il nous appelait, petit frère, viens, on va s'entraîner, viens, on va s'entraîner. C'était quelqu'un qui était bien. Et puis bon, il aimait le Ouadorou.
Alors, ok, maître. Vraiment, maître, merci beaucoup. Je vous arrache le micro. Merci encore. Et je vais devant son confrère, maître Vigile, je crois bien. Allez, tenez le micro. Alors, maître, présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, moi, c'est maître Pessidro Vigile, qui fait une loi Pénédane, Alors, ok. Maître, vous qui vous êtes entraîné avec maître Zon Frédéric, parlez-nous un peu de maître Zon Frédéric. Bon, et maître Zon était vraiment un frère d'âme, vraiment rigoureux, et qui avait beaucoup de respect pour cet art. Bon, mais malheureusement, Dieu l'a perdu. Alors, merci beaucoup. Mais est-ce que nous pourrons savoir dans la vie active, est-ce que vous marchiez avec Zon Frédéric, comment il était dans la vie active? Nous avons besoin de savoir. Bon, maître Zon, c'était un peu un aîné pour nous. Donc, nous venions prendre quelques conseils avec lui sur différents points. Alors, ok, merci beaucoup. Il faut reconnaître que maître Zon Frédéric était un maître humble. Et là, nous allons passer encore le micro à maître Eddy. C'est ça, maître Eddy? Maître Eddy, ok. Maître Eddy, présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir monsieur. Moi c'est... Excusez-moi. Moi c'est maître Eddy. Allô? Je voulais parler. Allez-y, allez-y s'il vous plaît, allez-y. C'est une loi deuxième dan, karaté de Wadorio. Bon, oui, j'étais avec maître Zon Léon. En tout cas, c'était un bon ami, parce que moi je suis allé le trouver avec maître Chalaké. Moi j'étais déjà dans mon club avant d'aller le trouver. Mais il m'a beaucoup encouragé et c'est par rapport à lui-même que je suis resté avec eux. J'ai travaillé beaucoup. C'est un homme droit et véridique. Voilà ce que je sais de lui. Alors ok, maître Eddy nous fait savoir que maître Zon Frédéric était un maître droit et véridique. Un maître véridique. Parlez-nous un peu de cette vérité-là. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit comme de vérité que vous le savez? Dites-nous un peu. Sa vérité était que lorsque c'est blanc, il dit c'est blanc. Quand c'est noir, il dit c'est noir. Il n'aimait pas aller sur deux chemins. Droit. Alors ok. Maître Eddy, vraiment merci beaucoup. Alors nous allons passer à notre jeune frère. Maître, présentez-vous s'il vous plaît. Ok, moi c'est maître Jean-Claude Dominique. Il y a combien d'années? Maître Zon, vraiment, c'était un grand maître. Il me donnait tous les conseils. Il me disait de ne jamais baisser les bras. Lorsqu'il partait faire la compétition, il me donnait, il me soutenait. Je dis qu'on n'est plus là, on ne sait pas qui va y faire. Je sais qu'il est toujours avec nous. Même s'il n'est plus sur la tête, il est là dans notre cœur. Alors ok, vraiment encore toujours au salon des maîtres, mais nous voulons encore savoir. Vous êtes l'élève de maître Zon Frédéric. Dites-nous ce soir, qu'est-ce que vous appréciez ce maître Zon Frédéric? Parlez-nous un peu. Bon, maître Zon, franchement, c'est un maître vraiment, il est vraiment rigoureux, il est strict vraiment dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, bon, dans le travail, il ne joue pas. C'est après les entraînements, là, si on peut poser. Sinon, pendant les entraînements, vraiment, il est strict et il est toujours. Alors, ok. Alors, ok, les mots le manquent. Ouais. Les mots le manquent. Après, nous voulons encore dire merci. Nous voulons encore dire merci à tous nos frères. Nous voulons dire merci à tous nos soeurs qui ont bien voulu être là. Les frères, je vous dis merci. Encore pour regagner vos places. Ousmet. Et encore là, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, de vous interviewer. Alors, nous sommes toujours au salon des maîtres, mais aujourd'hui encore avec un maître Nkedeni, qui est l'un de mes maîtres aussi. Alors, maître. Bonsoir, maître. Alors, merci, maître Kaza. Ok, maître. Est-ce que vous pouvez vous présenter, maître? Oui, je m'appelle maître Nke. C'est une noire 5e dan, inspecteur en chef en éducation physique et sportive. Instructeur en chef au niveau du Wadorio Côte d'Ivoire. Alors ok maître, merci beaucoup. Et là où nous voulons savoir, vous qui avez fait un bon moment avec maître Zon Frédéric, nous voulons savoir aujourd'hui, parlez-nous un peu de maître Zon Frédéric. Qui est maître Zon Frédéric pour vous?
Maître Frédéric, nous sommes à peu près de la même promotion. Nous nous sommes connus depuis la salle des fêtes dans les années 83-84. 84, moi j'étais au lycée classique, je venais de faire mon bac. Et puis j'étais l'instructeur en chef au niveau de la salle des fêtes de Yopougon, du nouveau quartier. Donc depuis 85, 86, 87, 88, j'ai connu M. Zon. Il m'appelait toujours Maître Inké. C'est un garçon vraiment qui est très réservé, un garçon réservé, mais très respectueux. Et il avait toujours un petit sourire. Il est difficile même de lui arracher des mots, mais il avait ce sens de respect pour les aînés. Et depuis les années 88, 89, on s'est revus dans les années 90. Après, nous nous sommes perdus de vue. Et puis, jusqu'en 95, 97, 98, nous nous sommes retrouvés. Et je lui disais comme ça, que mais toi, tu es resté ceinture marron pendant combien d'années? Et il m'a dit comme ça que Maître Inké, il a passé la ceinture noire après 3-4 ans maintenant avec Maître Akéchal. Oui. Alors qu'effectivement, nous sommes à peu près de la même promotion. Nous avions tous commencé le karaté. Moi, personnellement, j'avais commencé le karaté dans les années 76-77 au bail des Sceaux dédiés au niveau de Yopougon, pour ceux qui connaissent bien le nouveau quartier, entre la Selle-Mer et puis le nouveau quartier. Il y avait un banc où c'était un quartier, on appelait ça un peu un Matland, où c'était le bail des Sceaux dédiés qui était là, et c'est là que nous avions commencé le karaté. Et puis après, nous sommes partis au Petit Palladium. Petit Palladium, c'est au niveau de Ouassakara maintenant, voilà. Et puis, on est revenu à la salle des fêtes du nouveau quartier. Et c'est là que nous avions rencontré M. Zon. Malheureusement, aujourd'hui, il est parti. Nous perdons un être très cher, un garçon réservé, un garçon très aimable, très respectueux. Moi, ce que je puisse retenir de ce monsieur, c'est un garçon très respectueux. Il avait toujours un petit sourire, et puis de temps à autre, on se taquinait comme ça. Mais il était difficile de lui arracher même un petit sourire. C'est ce que je retiens de lui. Malheureusement, il est parti ce jour. C'est vrai, il ne fait que nous précéder. Nous tous, nous allons partir. Peut-être que le temps n'est pas encore venu. Et quand je vois un peu, mais c'est la vie, chacun de nous va partir. Quand le temps n'est pas encore arrivé, on est là. Et pour ça, je me réfère un peu à un auteur comme Épicure qui disait comme ça que si la mort est là, c'est nous qui ne sommes pas là. Et comme quand elle n'est pas là, c'est nous qui sommes. Et aujourd'hui, malheureusement, la mort nous a pris un être très cher, qui nous dévance, et que la terre lui soit très légère, et que les anges l'accueillent dans les cieux, et que Dieu puisse l'accepter dans sa demeure. Voici ce que je puisse dire. J'ai été long, mais cela en valait la peine parce que c'était un être qui m'avait beaucoup appris, surtout au niveau comportemental. Était un garçon très aimable. Et tu ne pouvais pas ne pas le respecter parce que toi, qui te respecte, donc quelqu'un qui te respecte, la réciprocité aurait voulu qu'on le respecte aussi. Et ça, c'est ce que j'ai pu retenir de M. Dion, un garçon réservé, respectueux. Je vous remercie. Alors, maître, merci beaucoup, maître. Alors, nous allons encore recevoir notre maître, maître Amisha Kassi, celui-là même qui est son ami personnel, celui-là même qui a tout fait. Et aujourd'hui, le salon des maîtres reçoit encore maître Amisha Kassi. Bonsoir, maître Amisha Kassi. Et là, vous êtes au salon des maîtres aujourd'hui, à la veillée de votre cher ami, frère, Zon Frédéric. Et maître, présentez-vous s'il vous plaît. Ok. Comme vous avez dit tout à l'heure, je suis maître Amisha Kassi. C'est une troisième dans le karaté Ouadorou. Dans les années 84-85, j'ai connu maître Zon Frédéric à la salle des fêtes, comme l'a dit le maître Nkédéli. On travaillait tous sous la supervision du maître Taïrélé.
et ça a été les bons moments. Et comme l'a dit Maître Dini, Maître Son est très réservé, mais beaucoup poli. Il aimait beaucoup le comité, ce qu'on appelle les combats. C'était vraiment intéressant. Et après ces moments à la salle des fêtes, on s'est retrouvés au quartier Vieux-Pougon. C'est-à-dire que ça se dit habitation. Vieux-Pougon, Trois-Rouges, ensuite au niveau du quartier Awa. Et là, on était presque dans la même zone. Il y avait à peu près 400 mètres ou 600 mètres de différents logements. Et donc, on se fréquentait, on échangeait, on faisait tout ensemble. Et je retiens que c'était un individu assez positif. Alors, ok, maître, encore merci beaucoup. Et là, nous voulons savoir, vous qui avez marché avec Maître Zon Frédéric, parlez-nous un peu de ses qualités, comme l'avait dit tout à l'heure, pour nos jeunes frères. Bon, ok. Comme on a dit, il est toujours très réservé, ouvert à lâcher les mots, mais moi, il m'a écouté. Parce qu'on était dans une association APP au niveau de Trois-Rouges, donc on était des membres actifs. Et puis, au niveau des activités professionnelles, il me coachait, il me donnait beaucoup d'encouragement pour avancer. Donc je retiens que c'est quelqu'un qui encourage les gens dans la persévérance. Il ne baisse pas la garde. C'est vraiment un esprit japonais. C'est bon. Alors, ok, maître, merci beaucoup, maître. Vous pouvez regagner vos places, maître. Vous avez un mot à ajouter, maître? Bon, c'est vraiment avec assez de regrets. Un homme, on est des Japonais, on est des samouraïs, comme on le dit. Couler les larmes, pleurer, c'est difficile de façon visuelle. Et bien, ça fait une semaine, je pleure. Les larmes sont dans le ventre, c'est dans l'estomac. Et ça, c'est dans un esprit qui caille, les Japonais. Os, maître. Alors, je vous remercie, maître. Merci beaucoup, maître. Alors, comme toujours au Salon des Maîtres, et encore le Salon des Maîtres veut profiter pour dire encore Yako à grand maître Zozo Tapé qui a perdu sa mère. Et nous profitons de cette occasion pour saluer tous les maîtres qui sont tombés. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur notre page officielle et Facebook. Abonnez-vous, je vous remercie. Que M. Zon Frédéric, alors un homme rigoureux dans le travail, il n'est pas témoigné les bienfaits, c'est vrai, alors que Dieu vous garde. Et que dans votre discipline, vous évoluez. De 3e dan, vous passez à 10e dan si c'est possible. J'ai dit de suite que ce n'est pas une occasion pour eux de se présenter ou bien de se faire connaître. C'est une manière de témoigner qu'il est. No.